Hola amigos, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous êtes en pleine forme et que vous êtes bien dans l'instant présent. Nous allons faire une vidéo avec les cartes de Qumran, un jeu que j'apprécie énormément, qui est bien sûr un tirage intemporel. Celui-ci sera intemporel. Voilà. Alors ce sera le jeu du grand 8 et ce sera un jeu de guérison. Voilà. Donc je vous donne les tenants, les aboutissants tout de suite. Donc vous prenez un papier, un crayon, ou pas, mais bon, moi je vous conseille de le faire. Et vous allez vous poser une question, excusez-moi, de telle manière qu'elle sera une question, je veux dire, sans demande et sans négativité, sans prière, sans dire « Oh mon Dieu, je n'y arrive pas, est-ce que je vais trouver ?» Est-ce que voilà, on va se baser sur une question. Je vais vous donner un exemple de question. Vous trouverez certainement la vôtre dans ce sens. Alors, un exemple, c'est « Je retrouve confiance en moi ». Ou alors un autre exemple, « J'ouvre mon cœur ». Un autre exemple, « Je prends ma place ». Bon, voilà. Ce sont des exemples, vous voyez comment c'est formulé. J'ouvre mon cœur. Alors, j'ouvre mon cœur à l'amour. J'ouvre mon cœur à l'amitié. Je m'ouvre à l'argent. J'ouvre mon cœur au travail. Voilà. Que sais-je encore? Alors, il s'agit de tirer 8 cartes. N'est-ce pas? Alors, pour ceci, nous allons pousser les gadgets. Alors, nous allons faire un 8. Tout d'abord, première question. Deuxième question. Voilà, on a fini avec ça. On va faire la ressource. La ressource. Et les obstacles. On va y voir que les obstacles vont être très présents. Alors, ce sera bien sûr quels sont les obstacles par rapport à votre question, bien entendu. Alors, comme je vous l'ai dit, je vous ai donné quelques exemples et nous allons travailler sur un exemple, mais vous pouvez noter sur un exemple que vous avez choisi. Moi, je vais prendre l'exemple « J'ouvre mon cœur au travail ». Alors ici, nous avons la première question que le ciel pose. Voilà, le ciel vous pose et me pose une question. Donc je dirais nous. Voici la première question que le ciel me pose. Donc le ciel, l'univers, les anges, comme vous voulez. Voici la deuxième question que la terre me pose. Gaïa, la terre. On va la mettre à l'endroit, ça sera mieux. Et voici le premier obstacle, donc conflit, qui vient du ciel. Que le ciel nous envoie. Le ciel, les anges gardiens, l'archange, l'univers, comme vous voulez. Tout ça, c'est le ciel. Et la deuxième carte obstacle que l'univers nous envoie. Sachez que vous posez une question, même si c'est « j'ouvre mon cœur au travail », c'est quand même
une demande. Donc, normal que nous ayons des réponses de l'univers. Ici, nous sommes sur la Terre. Donc, obstacle, conflit, vue de la Terre. Un autre obstacle, conflit, vue de la Terre. Deux obstacles, vue de la Terre. On va dire obstacle ou conflit. Pareil, obstacle, vue du ciel ou conflit. Ensuite, question que me pose le ciel, question que me pose la terre et la ressource. Nous allons commencer par la première carte qui est la question que me pose le ciel, l'univers. Mettez vraiment le nom que vous voulez. Moi, je veux dire le ciel ou l'univers. Alors, voici. La question que me pose le ciel ou l'univers. Et si tu te pardonnais? Et si tu te pardonnais 2 fois? La question est, j'ouvre mon cœur au travail. N'est-ce pas? Et si je me pardonnais? Moi, ça résonne d'une manière. Vous, ça peut être autre chose. Ça résonnera d'une autre manière. Mais ça doit résonner. Quand je vois, et si tu te pardonnais, je pense à mes erreurs. J'ai peut-être fait des erreurs dans le travail. Je fais peut-être encore des erreurs dans mon travail. Mais ce n'est peut-être pas aussi grave que ça. Et ce n'est peut-être pas nécessaire de mettre une intention énorme dessus qui peuvent me faire bouclier. N'est-ce pas? Voilà, donc ça résonne comme ça en moi. Si vous avez posé une autre question, si vous avez posé la question et j'ouvre mon cœur à l'amour, peut-être avez-vous quitté quelqu'un, avez-vous fait du mal à quelqu'un et voilà, cette personne, eh bien, ou quelqu'un vous a fait du mal et ce serait vraiment, et si tu te pardonnais? Vous voyez, mettez ça dans l'ordre. Voilà. La question que Gaïa, la Terre, me pose, nous pose. De quoi as-tu peur? Voyez-vous? C'est très pertinent, n'est-ce pas? Donc moi, je m'ouvre à mon travail. De quoi j'ai peur? J'ai peur qu'on me juge. Peut-être. J'ai peur qu'on me juge. J'ai peur du jugement des autres. Vous pouvez l'accorder si vous avez demandé une question sur l'amour. Vous avez peut-être peur de recommencer à aimer. Nous continuons. Alors, l'obstacle en position 3, conflit vu du ciel. Quel est le conflit vu du ciel? Donc ici, c'était la question. Là, c'est le conflit. Alors, le conflit vu du ciel, ce que le ciel nous envoie, le ciel dit, eh bien, tu as un comportement de juge. Eh bien, c'est simple à comprendre. Peut-être avons-nous jugé. Peut-être nous sommes comportés comme un juge et nous avons montré du doigt. Et juger quelqu'un, eh bien, c'est toujours quelque chose de très délicat. Vous savez que le jugement, c'est difficile. On ne doit pas juger quelqu'un. Mais nous le faisons bien souvent. Donc là, vraiment, le comportement, parce que c'est vraiment un comportement qui est là amené en tant qu'obstacle, on vous dit, vous avez jugé. Vous jugez. Vous jugez vous. Vous jugez mal. Ou vous jugez l'autre. Le
Deuxième obstacle, conflit, vu du ciel. Lui, il nous dit, je suis malade. Voilà. Et ça, ce sont des croyances. Voilà. J'ouvre mon cœur au travail. Le conflit vu du ciel, je suis dans le jugement. Le deuxième, vu du ciel, ça me rend malade. Ça me rend malade de juger. Ça me rend malade d'avoir peur. Tous ces conflits me rendent malade. Le jugement, aussi bien que le manque de pardon. Nous allons nous pencher sur l'obstacle de la terre, du conflit vu de la terre. À ce moment-là, ici nous avons Dieu ne m'entend pas. C'est des croyances, bien entendu. Alors, ici, le conflit vu de la terre, Dieu ne m'entend pas. Regardez, la bouche ouverte, il crie, il prie. Mais ce sont toujours des croyances. Mais Dieu ne l'entend pas. Dieu ne m'entend pas. Deuxième conflit que Gaïa nous emmène, nous pète à la figure, parce que c'est ça, hein. C'est un comportement cette fois-ci. Vous avez un comportement de fuite. Vous fuyez devant l'adversité, vous fuyez. Dès qu'il y a une complication, vous fuyez. Au lieu d'étudier la situation, vous fuyez. Ça, c'est Gaïa, c'est la terre qui vous emmène ça. Et quelles sont les ressources? Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Qu'est-ce que l'univers nous apporte? Qu'est-ce que nous apportons pour justement grandir? Quelles sont nos ressources? C'est la prière. Voilà. Alors, c'est une carte fantastique, la prière. Il ne s'agit pas, bien sûr, de prier si vous n'avez pas ou si nous n'avons pas l'habitude de prier. Non. Il s'agit d'un message beaucoup plus subtil. La prière, c'est la demande que vous pouvez faire à l'univers. Là, vous avez déjà commencé si vous suivez ce tirage. Formuler quelque chose comme si vous l'aviez déjà et non en demande larmoyante. Voyez-vous? La prière, c'est de faire confiance en sa force spirituelle pour demander de l'aide et l'obtenir avec des croyances fortes. Quelle est la deuxième carte? Eh bien, c'est le libre arbitre. Voyez-vous? Nous avons toujours le choix. Alors, faites-vous confiance. Nous sommes des êtres humains et nous avons cette chance d'avoir un libre arbitre. Voilà mes amis, ce tirage est maintenant terminé. Je vous demande bien sûr de le commenter. Si vous n'avez pas tout compris, eh bien de me poser des questions justement parce que c'est un tirage pour guérir. C'est le grand 8. C'est assez subtil, c'est pas facile à tout comprendre, alors je serai là pour vous guider au cas où vous n'auriez pas tout compris. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Adios amigos.